et bienvenue dans l'étudiant live. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors le thème de cette conférence, c'est les journalistes d'aujourd'hui forment les journalistes de demain. Et pour ce faire, je suis avec Audrey Salin. Bonjour. Audrey, deux Audrey sur le plateau pour le prix d'une. Donc vous êtes directrice des relations extérieures de l'IEJ Paris. Tout à fait. Donc bienvenue, on va faire plus ample connaissance avec vous. Tout de suite, c'est dans le qui est. Alors Audrey, est-ce que vous pouvez nous présenter l'IEJ en 3 points? Déjà peut-être l'acronyme IEJ. Oui, alors l'IEJ, c'est l'Institut européen de journalisme. C'est une école qui existe depuis plus de 20 ans, qui appartient au groupe Media School. Voilà, l'IEJ existe à Paris, à Strasbourg, à Marseille et à Londres. Donc nos étudiants occupent un petit peu toute la France et une petite partie de l'Angleterre. Qu'est-ce qui pourrait caractériser l'IEJ? L'IEJ, c'est une école très pratique. Voilà, on a l'habitude de dire que la pratique, c'est la clé. L'idée, c'est que nos étudiants soient les plus polyvalents et autonomes possibles à la fin de leur cursus. Donc, dès les premiers jours, on leur confie du matériel, des caméras, des enregistreurs numériques. L'idée, c'est qu'ils pratiquent. Voilà, 3 fois pratique pour qu'ils soient vraiment à l'aise avec tous les outils et toutes les techniques journalistiques. Alors, est-ce que ce métier de journaliste pourrait vous plaire? On va voir ça tout de suite dans le Je m'oriente. Alors Audrey, déjà, qu'est-ce qu'on peut devenir concrètement quand on sort de l'IEJ? Alors, nous, on forme à tous les métiers, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite et le web. Donc, en fait, il y a énormément de métiers. On vous montre justement pendant votre cursus tous les métiers qui existent, parce qu'il n'y a pas que le métier de présentateur. C'est vrai qu'on a toujours ce cliché du présentateur, de la présentatrice du 20h, par exemple. Voilà, il faut plus d'une trentaine de personnes pour construire un JT. Donc nous, on montre à nos étudiants, on forme nos étudiants à tous ces métiers. L'idée, c'est qu'ils puissent bien affiner leur projet professionnel tout au long de leur cursus et choisir ensuite la voie dans laquelle ils souhaitent s'orienter. Non, allez-y, allez-y. Voilà, donc pendant les 3 premières années, ils rentrent en bachelor, dès post-bac s'ils le souhaitent. Donc ces 3 premières années sont très générales. Et ensuite, ils peuvent se spécialiser en 4e et 5e année. Et vous proposez quoi comme spécialisation? Alors, soit par média, par support. Donc, on a une 4e année radio-télé pour tout ce qui est audiovisuel, une 4e année plus presse écrite web pour ceux qui sont plus à l'aise à l'écrit. Et puis, par thématique. Par exemple, on a une 4e année journalisme de sport, investigation pour tout ce qui est reportage, newsmag pour l'écriture plus magazine, plus froide, comme on appelle ça. Voilà, il y a tout un tas de spécialisations que nous, on a pris le parti d'enseigner en 4e année, une fois qu'ils ont ce socle vraiment commun et pour choisir une branche particulière. Alors, quelles sont les qualités pour intégrer l'IEJ, pour être journaliste même, de manière générale? Alors, la curiosité, bien sûr. Il faut aimer aller au-devant des autres, raconter leurs histoires, transmettre l'information. Et puis motiver aussi, puisque l'actualité notamment, il n'y a pas d'horaire. Il peut se passer quelque chose le jour, la nuit, le week-end. Voilà, donc vraiment être motivé, curieux, aimer aller à la rencontre des autres. Je pense que ce sont vraiment les 3 qualités principales d'un bon journaliste. Alors dans les 3 années initiales, du coup, est-ce qu'on est formé à tout? Par exemple, est-ce qu'on a le côté technique? Parce que maintenant, je suis journaliste moi-même et je sais que de plus en plus, on demande des JRI, on demande des journalistes complets qui vont savoir aller tourner des images, qui vont savoir les monter. Est-ce que ces compétences, on les acquiert dans les 3 premières années? Tout à fait. Dès les premiers jours, encore une fois, on confie à nos étudiants une caméra, par exemple. On va leur apprendre à tourner des images, à manipuler la caméra. Et puis ensuite à monter ces images pour raconter l'histoire et à poser leur voix dessus. Donc ça s'appelle du commentaire sur image. Donc nos étudiants, dès la fin de la première année, ils sont capables de faire du reportage, d'écrire des critiques, des enquêtes pour des journaux papier, de faire des formats courts pour le web, et puis en radio, récupérer des sons, faire des micro-trottoirs, des interviews et monter ces sons pour les intégrer à des tranches de matinale, par exemple. Mais là justement, vous parlez de micro-trottoirs, j'ai quelques photos, je ne sais pas si vous les voyez sur les écrans. Voilà, là, on voit des étudiants dans la rue. Voilà, là, ils sont formés au JRI, donc journalistes reporters d'images. Voilà, là aussi, faire de l'interview, du duplex également. Donc là, j'imagine que c'est en studio radio? Voilà, tout à fait. Donc on a 4 studios radio dans l'école et 3 plateaux de télévision pour que nos étudiants pratiquent aussi au sein même de l'école.
Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme cours? Vous nous avez déjà donné un petit peu envie, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres cours. Voilà, il y a plein d'autres cours. Alors, on a aussi des cours théoriques en première et deuxième année parce qu'il faut du fond pour être un bon journaliste. Donc, on va leur donner des notions de géopolitique, institutions françaises et européennes, droit de la presse. On a aussi ajouté des cours comme le fact-checking, très important aujourd'hui. Aller chercher la véracité des faits. Et comment ils vérifient du coup? On leur apprend à vérifier leurs sources, à creuser, à enquêter et à vérifier l'information. Aujourd'hui, tous les grands médias ont des cellules de fact-checking. Au Monde, par exemple, France Info, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a de plus en plus de journalistes qui sont embauchés pour ça. Par exemple, dans une matinale d'information, s'il y a un ministre qui vient par les chiffres, il faut que les journalistes de la rédaction vérifient ces chiffres pour le lendemain, soit faire un vrai ou faux un petit peu en disant non, ces chiffres n'étaient pas bons ou s'ils étaient vrais, voilà. Voilà, apprendre à vérifier les sources et se dire que Wikipédia n'est peut-être pas non du tout. Voilà. La meilleure source au monde. Exactement. Donc il y a ces quelques cours théoriques, mais la majeure partie de notre formation, c'est de la pratique. Donc nos étudiants partent en reportage, font des sujets, ils vont sur le terrain et ils sont tutorés, bien sûr, par des journalistes professionnels, puisque tous nos intervenants sont des journalistes professionnels. Ah, ça c'est bien, on en parlera tout à l'heure. Justement, vous parliez du vrai ou faux. Moi, ça me permet de rebondir. C'est notre séquence ludique de l'émission, le vrai ou faux, justement. Alors, Audrey, vrai ou faux, Saber Defarge, peut-être que ça vous parle. On le voit beaucoup. En fait, c'est le journaliste bord de terrain des Bleus en ce moment sur TF1 pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, Saber Defarge est un ancien de l'IEJ, vrai ou faux? Tout à fait. Saber a été diplômé en 2013, donc ça remonte un petit peu, mais voilà, il a fait son chemin. Et d'ailleurs, il n'est pas tout seul au Qatar, puisqu'on a Licia Foudala, Yassine Enfaoui aussi qui sont là-bas. Et j'ai 2 étudiants qui sont en formation en alternance à l'IEJ, qui ont même été emmenés par leur rédaction au Qatar. Voilà, puis vous devez peut-être connaître Flora Moussi, si vous aimez le sport, Mohamed Bouafsi, qui sont des anciens de l'IEJ, mais il y en a plein d'autres. Voilà, Elliot Deval, par exemple, sur CNews. Hélène Manarino aussi, Hélène Manarino, sur TF1. voilà, qui co-présente C'est Canteloup avec Nicolas Canteloup. Hélène était avant chez LCI avec Mathieu Carman, qui maintenant co-présente Le Week-end. Et puis le rédacteur en chef de cette matinale est aussi un ancien de l'IEJ. Voilà, on est un petit peu partout aujourd'hui. Alors, on continue avec le vrai ou faux. 55% des diplômés de l'IEJ vivent du journalisme, vrai ou faux? Alors, c'est faux, heureusement. Voilà, on a entre 85 et 90% de nos anciens qui vivent du journalisme aujourd'hui, donc ça, on en est très fiers. Voilà, il y a beaucoup de métiers, encore une fois, inhérents au journalisme. Donc, avec tout ce qu'on leur enseigne, ils sont capables d'intégrer n'importe quelle rédaction, ou même entreprise, parce qu'il y a du journalisme institutionnel aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent nos étudiants également. Donc 85% continuent dans le journalisme. Les 15%, vous avez des nouvelles? Les restants, oui, ils travaillent dans quoi? Alors dans la com aussi, puisqu'il y a de la création de contenu. Maintenant, dans la communication, le brand content, on en parle beaucoup aujourd'hui. Dans la communication, il y en a qui créent leur propre société de production aussi. Donc c'est eux qui vont réaliser les reportages, les documentaires pour les chaînes de télé, entre autres. Voilà, il y en a d'autres qui changent de métier complètement, mais on continue à les suivre parce qu'on est très proche de nos anciens. C'est bien. Alors, vrai ou faux, Bruce Toussaint intervient à l'IEJ? Oui, tout à fait. Bruce est intervenant chez nous. Il est même responsable de notre 4e année radio-télévision. Voilà, donc on a beaucoup de grands journalistes, même de journalistes que vous ne connaissez pas forcément puisqu'ils travaillent dans l'ombre, qui enseignent chez nous. Je reste sur Bruce Toussaint, parce que je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est vrai, donc vrai ou faux, sa fille étudiait à l'IEJ, étudie même en ce moment? Oui, elle est en ce moment chez nous. Donc voilà, pour nous, c'est un vrai gage de confiance, puisque Bruce enseigne, mais il a aussi inscrit sa fille pour être formée au journalisme chez nous. Alors Bruce, qui est sur BFM TV en ce moment. Tout à fait. Vrai ou faux, Hervé Bérou, directeur général de BFM TV, justement, a déjà donné une conférence à l'IEJ. Oui, en fait, on organise des masterclass tous les ans où il y a des grands noms du journalisme qui n'ont pas le temps de venir enseigner, puisqu'ils ont beaucoup de travail, qui viennent échanger avec nos étudiants pour leur expliquer un peu leur parcours, etc. Et Hervé a même été parrain de promotion chez nous. Et cette année, notre parrain de promotion, c'est Arthur Dreyfus, donc le PDG d'Altis Média.
Voilà, on est très proche du groupe Atis, BFM, RMC. On a énormément d'anciens là-bas. Flora Moussi, elle est sur RMC. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, Arthur Dreyfus nous a demandé la liste de nos anciens qui travaillaient chez Altis. Et voilà, on en avait listé 150, mais on n'est pas allé au bout parce qu'il y en avait énormément, voilà, un petit peu partout. Donc là, on parle des masterclass. Hervé Bérou a donné une masterclass. Est-ce que vous avez d'autres intervenants professionnels qui ont donné des masterclass chez vous? Oui, il y en a eu beaucoup. Thomas Soto, par exemple, Rémi Buisine de Brut. Peut-être que vous connaissez le média Brut. Voilà, Rémi est venu donner une masterclass chez nous. Christophe Delay de la matinale. Voilà, donc il y en a. Ils viennent régulièrement, tous les ans, échanger avec nos étudiants. Donc, merci beaucoup pour ce vrai ou faux. On enchaîne avec la 4e partie de l'émission. C'est le truc en plus. Alors Audrey, qu'est-ce qui différencie l'IEJ des autres écoles? Quelle est votre valeur ajoutée? Alors, on l'a parlé et c'était en introduction, voilà, les journalistes d'aujourd'hui forment ceux de demain. Donc ça, je pense que c'est très important puisque nos étudiants sont vraiment formés par des professionnels, ce qui nous rend aussi agiles, nous, au niveau de la pédagogie, puisque les métiers évoluent, il y a des nouveaux médias. Donc nous, on peut rajouter ces petites choses en plus, puisque l'idée, c'est que nos étudiants, bien sûr, trouvent du travail à la fin de la formation. Donc par exemple, le podcast, on ne l'enseignait pas il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la formation. Donc notre truc en plus, c'est ça, c'est vraiment d'être proche des rédactions, proche des recruteurs et des intervenants. Et du coup, nos étudiants sont vraiment formés à tous ces nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui. Les locaux aussi, j'imagine. Il y a combien de plateaux télé, studios radio? Il y en a plusieurs, il me semble. Oui, on a 3 plateaux télévision, 4 studios radio dans l'école. On a plus d'une centaine de caméras que les étudiants peuvent utiliser pour leurs cours, des enregistreurs numériques, des salles desk. Les salles desk, c'est les salles pour le montage principalement. Donc avec des ordinateurs, voilà, pas besoin d'investir dans un ordinateur du coup? Pas du tout. Ça, on a tout le matériel à l'école avec tous les logiciels professionnels, donc ils sont formés au montage et autres. Alors une des caractéristiques de l'école, j'ai vu aussi, c'est la rentrée décalée. Ça peut être un truc en plus aussi pour certains étudiants qui auraient commencé une formation mais qui ne sont finalement pas intéressés. Tout à fait. On a une rentrée en mars. Donc le cursus classique, c'est donc d'octobre à avril. Nos étudiants nous rejoignent en première, deuxième ou troisième année en octobre et finissent les cours en avril, puis partent en stage. Et on a une rentrée décalée, donc en mars, pour les étudiants, par exemple, qui commenceraient la faculté et ne se sentiraient pas à l'aise dans ces cours trop théoriques. Ils peuvent nous rejoindre en mars. Et là, l'avantage, c'est que ce sont exactement les mêmes cours, les mêmes intervenants, la même formation. Mais au lieu de la faire 20 heures par semaine d'octobre à avril, ils ont cours 35 heures par semaine de mars à juin. De mars à juin, parce que j'allais me dire, faire ça entre mars et avril, c'est oui, sport non, c'est de mars à juin. Ensuite, ils ont une petite période de stage et ils reprennent les cours en octobre l'année suivante, comme les autres étudiants. Une bonne remise à niveau. Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des semaines intensives. En quoi ça consiste ? Alors, les semaines intensives, on plonge nos étudiants vraiment dans la réalité du métier et on les fait travailler comme s'ils étaient déjà en rédaction. Donc, les semaines intensives démarrent dès la 2e année. Et là, c'est une semaine, un média. Et par exemple, en semaine intensive télé, on leur demande de produire un JT de 30 minutes, comme celui de d'Anne-Claire Coudray ou d'Anne-Sophie Lapix. Donc, il y a des présentateurs qui sont nommés, des chroniqueurs, des personnes à la technique, un rédacteur en chef. Et donc, pendant une semaine, ils vont fabriquer un JT. On leur donne une date donnée. Et le vendredi, il est projeté devant toute l'équipe pédagogique. Voilà, c'est un moment assez fort et on est assez fiers du résultat à chaque fois. Ça rejoint bien le côté pratico-pratique dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et en radio, il y a une matinale tous les jours, comme celle de France Inter, d'Europe 1 ou d'RTL. Ils doivent chercher leur sujet l'après-midi, les tourner, les monter. Et le matin, 9h00, la matinale démarre. Et ça, ils font ça pendant les semaines intensives. Tout à fait. Ouais, donc on est vraiment dans le concret, c'est bien, ça les forme bien. Et la troisième année, la troisième année, c'est tout intensif. Donc là, ils ne font que ça. Et donc, à la fin du bachelor, ils sont prêts à intégrer. Voilà. Ils sont prêts à se lancer sur le marché du travail. Alors, il y a un gros réseau d'alumni, parce que c'est un énorme groupe, Media School. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, ce sont des anciens élèves qui, du coup, prennent parfois sous leur aile des alternants ou qui... Voilà. Ça discute d'offres d'emploi. Ah tout à fait. D'ailleurs, il y a un vrai cercle vertueux qui se met en place, puisque moi, mon rôle au sein de l'IEJ est justement d'accompagner nos étudiants dans leur recherche de stage, d'alternance. Donc, je suis en relation avec toutes les entreprises qui accueillent nos étudiants chaque année. Et on a de plus en plus d'anciens qui sont aujourd'hui recruteurs et donc qui recrutent dans leur école de cœur.
Donc, je reçois régulièrement des offres de stage, d'alternance et d'emploi d'anciens qui, aujourd'hui, voilà, sont à des très bons postes et recrutent des élèves de l'école. Ouais, ça, c'est sûr que c'est vraiment un truc en plus au niveau employabilité. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment notre leitmotiv. Nous, on se lève tous les matins pour ça et on est vraiment les plus heureux quand on les voit réussir. Voilà. C'est gratifiant pour vous. Oui, tout à fait. Allez, on enchaîne avec notre côté pratique, justement. C'est le en pratique. Alors Audrey, en pratique, comment on fait là si les étudiants sont intéressés pour intégrer l'IEJ, comment ils doivent faire? Alors, déjà, ils peuvent venir nous rencontrer sur le stand C7, là, puisqu'on a nos étudiants qui sont présents aujourd'hui pour les renseigner. On a également des journées portes ouvertes auxquelles ils peuvent assister. Et justement, il y a des petites animations des anciens qui viennent faire des ateliers radio, des ateliers télé. On a même un atelier commentaire de match, donc c'est assez rigolo. Ça doit fonctionner, ça fonctionne en général. Et ensuite, dès qu'ils sont prêts à nous rejoindre, il y a d'abord En fait, ça se fait en 2 étapes, un entretien de motivation et un examen d'admission. On rencontre tous nos futurs étudiants en tête-à-tête pendant 30 minutes environ. On discute avec eux de leurs ambitions, pourquoi ils ont envie de faire ce métier, quelle est leur motivation. Et puis nous, on leur explique aussi ce qu'on attend d'un étudiant de l'IEJ. Et ensuite, il y a un examen d'admission qui se fait en ligne. Il dure 45 minutes. Il y a des questions de culture générale, des questions d'actualité, des questions d'anglais et surtout une partie rédactionnelle. Et s'ils ont réussi cet examen et cet entretien, ils sont admis chez nous. Est-ce qu'il y a des passerelles? Alors oui, puisque le cursus classique, donc c'est post-bac, ils peuvent rentrer en première année et faire le cursus en 3 ans et ensuite se spécialiser en 4e et 5e année. Mais on a beaucoup d'étudiants aussi qui font un premier cursus, soit en faculté, soit en licence Infocom par exemple, ou une licence d'histoire, et ils nous rejoignent en prépa. On a une 3e année entrée directe qui les forme en fait à toutes les bases journalistiques et ensuite qui leur permet d'intégrer la 4e année de leur choix et d'avoir le diplôme de journaliste à la fin de la 4e année. Donc ils doivent passer une formation, ils doivent avoir bac plus 3? Alors en fait, ils peuvent rentrer à chaque étape. On a des bac plus 1 qui rentrent chez nous en 2e année, des bac plus 2, plus 3 en 3e année. En revanche, pour intégrer nos 4e et 5e années, il faut déjà avoir une formation de journaliste. C'est pour ça qu'on a cette année passerelle, cette année de prépa. Bien compris, cette année, voilà, d'accord, ok, je comprends mieux. Où on peut étudier? Alors, on peut étudier donc à Paris, puisqu'il y a l'IEJ Paris. On peut étudier également donc à Strasbourg et à Marseille. On a des étudiants qui font une année à Marseille. Ensuite, leur 2e année, ils nous rejoignent à Paris. Mais bon, ce sont les mêmes formations, en fait, dans tous les IEJ. Donc, voilà, ils peuvent choisir la ville qui leur correspond le mieux et puis bifurquer et changer pendant leur scolarité. Est-ce qu'il y a des stages requis, des alternances? Comment ça se passe? À quelle année on doit faire ça? Alors, les stages tous les ans. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la première année, ils puissent faire au minimum 2 mois de stage, 3 mois de stage en fin de 2e année et 4 mois en fin de 3e année. L'idée, juste quand vous dites c'est à la fin de l'année qu'ils doivent faire le stage? À la fin de l'année, voilà. Après l'année scolaire? C'est ça, puisqu'ils finissent fin avril. Après, ils ont mai, juin, juillet, août, septembre pour faire des stages. Donc, c'est 2 mois minimum, hein, bien sûr. Ils peuvent faire plus s'ils ont envie. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du bachelor, ils aient cumulé entre 6 mois et 1 an de stage pour avoir un joli CV et pouvoir se lancer sur le marché du travail avec de l'expérience en plus de la formation. Et en 4e et 5e année, donc il y a plusieurs cursus. Certains se font en formation initiale. Donc là, on leur demande de faire 6 mois de stage à la fin de la 4e année ou alors en alternance. Et là, notre rythme, c'est 4 jours en entreprise et 1 jour par semaine à l'école, de septembre à juin, pardon. Et là, ça leur permet de cumuler 1 an d'expérience en rédaction et d'acquérir le diplôme à la fin du cursus. Et pour eux, financièrement, ils s'y retrouvent parce que les frais de scolarité, quand ils sont en alternance, sont pris en charge par l'entreprise. Tout à fait. Alors, justement, je reste sur les frais de scolarité. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Alors, en première et 2e année, les frais de scolarité sont de 7 150 € et 7 350 € en 3e et 4e année s'ils choisissent la formation en initiale. Ah, en 4e année, on peut être en initiale? Tout à fait. Ah, je pensais que c'était que de l'alternance. Non, certaines sont en formation initiale, d'autres en alternance. Ça dépend de la spécialisation qu'ils auront choisie. Voilà. Je pense avoir fait le tour des détails pratiques. Audrey, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Des échanges avec l'étranger, peut-être, non?
Alors, on a l'IEJ à Londres. Oui. Voilà, donc les étudiants peuvent partir un trimestre à Londres ou faire une 4e ou une 5e année à Londres s'ils le souhaitent. Merci pour toutes ces Ben, je vous en informations. prie. C'était bien exhaustif. On va terminer avec le mot de la fin. Alors Audrey, je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez vous adresser aux étudiants, leur faire passer un message, c'est à vous. Voilà, moi, mon mot de la fin, ce serait voilà, de se faire plaisir. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de devenir journaliste. Ça dépend de votre motivation, vraiment, de votre envie de faire ce métier. Peu importe les options que vous avez choisies pour le baccalauréat, certains viennent me voir en me disant qu'est-ce que je dois choisir, est-ce que c'est plutôt l'histoire, les maths, etc. L'éco, je dirais, en fait, il n'y a pas de voie royale. Faites ce qui vous plaît, faites ce dans quoi vous êtes à l'aise. Tout est important, en fait, quand on veut devenir journaliste. Il peut y avoir des questions d'économie, et là, c'est bien d'être plutôt à l'aise en maths pour quand il y a, je sais pas, un krach boursier ou des problèmes de finances ou que le budget est voté à l'Assemblée. Après, c'est bien sûr, d'avoir un socle, une bonne culture générale en histoire, en géopolitique, voilà, quand il y a un conflit, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment un métier de passion, un métier d'envie. Et voilà, c'est votre personnalité qui fera la différence. On peut être très scolaire et avoir plein de connaissances et ne pas être à l'aise voilà, pour aller voir les gens et raconter leurs histoires. Donc l'idée, c'est cultiver votre différence, cultiver votre personnalité. Et là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup Audrey Salin d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci à vous également. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Merci. Merci.